en Bleu du Nord, dans le Nord-Pas-de-Calais. Jean-Pierre Pasquet, éleveur de vaches laitières en Bretagne. Et puis je suis un des cofondateurs de l'association Bleu Blanc Cœur et coprésident aujourd'hui. Moi je suis Emmanuelle, je suis éleveuse de chèvres Angora. Donc c'est une race de chèvre qui produit de la laine, pas du lait, pas de viande, exclusivement de la laine. Donc j'en ai 30 et je suis située dans la Nièvre, du côté de Nevers. Quelles mesures mettez-vous en place pour préserver l'environnement ? Déjà mes chèvres sont nourries à l'herbe une partie de l'année, au foin en hiver et elles sont dehors en été. Concrètement, j'essaye d'améliorer mes prairies en plantant des arbres. Donc je m'attache à planter des espèces fourragères, par exemple le mûrier blanc. C'est un arbre qui est très bon, notamment pour l'alimentation des chèvres. Donc j'en ai planté quelques-uns. Donc on élève une race locale, donc une race mixte qui est plus valorisante au niveau des fourrages produits sur l'exploitation. Au niveau de la résilience, c'est une bête rustique qui a moins de besoins et qui permet de valoriser les pâtures, tous les fourrages produits sur l'exploitation. Et on achète beaucoup moins d'intrants et de compléments. L'élevage, dans 30 ans, dans 20 ans, vous verrez, je ne sais pas si vous serez éleveur, mais dans 20 ans, dans 30 ans, les politiques ils diront les éleveurs c'était des artistes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends un drone et que tu survoles une période d'élevage, tu as les haies qui sont. Tu as des haies, tu as des bocages, c'est magnifique. Tu as de la biodiversité, des animaux, des oiseaux, tout ça. Là aujourd'hui, l'élevage, on est en train de le tuer. À chaque fois qu'un éleveur disparaît, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'entretien de moi. C'est des céréales, souvent, c'est la grosse partie. Donc les petits champs, on va les supprimer parce que les grosses machines, ça coûte trop cher de les faire tourner en rond. Donc tout ça, ça va disparaître. Alors Bleu Blanc Cœur, nous, tu vois, dans l'association, on est la seule filière qui a obligation de résultats analytiques. Moi, mon lait est analysé 3 fois par mois sur les acides gras saturés, les oméga 3, les oméga 6. Donc, et on emmène ça jusque dans l'assiette du consommateur, dans le fromage, dans la viande. Donc dans un lait, tu as 3 fois plus d'oméga 3 dans un lait Bleu Blanc Cœur que dans un lait standard, par exemple. Voilà. Donc cette mesure-là, c'est aussi une façon transparente d'expliquer que c'est meilleur pour sa santé. Et en plus, pour l'environnement, un producteur en lait Bleu Blanc Cœur, c'est moins 20% d'impact CO2. Parce que la vache, elle digère mieux la ration Bleu Blanc Cœur qu'une ration qui est standard, on va dire ça comme ça. Voilà. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc ça, c'est pareil, on l'emmène jusqu'au consommateur. Quand il va acheter un litre de lait Bleu Blanc Cœur, c'est comme s'il économisait 1 kilomètre de voiture. Voilà. Donc ça, c'est l'enjeu demain pour aller créer de la valeur. Pour que le paysan il soit rémunéré au juste prix. Voilà. Et qu'il puisse utiliser des outils comme les robots, des choses comme ça, parce qu'on va pas revenir à 4 pattes dans les champs, à gratter les mauvaises herbes et à traire des vaches pendant 3 heures comme ça, c'est fini. On va prendre l'innovation, les nouvelles innovations et qui améliorent. Nous, c'est les études. Là, on est en train de faire une étude sur le lait maternel, par exemple. La maman qui nourrit son bébé, on a analysé le lait par rapport à ce qu'elle mange. Et on va analyser le caca du bébé pendant 6 mois. Donc on va faire le lien entre ce qu'elle mange et la santé de son bébé. Donc ça, c'est avec Pontchaillou à Rennes. C'est une étude qui est déjà finalisée. Ils sont en train de dépouiller les résultats. Et en fin de compte, c'est comme la vache. Si tu lui donnes de l'huile de palme, par exemple, nous c'est interdit depuis 23 ans dans notre cahier des charges. Parce que l'huile de palme c'est du saturé, on en a assez. Si tu en mets à la vache, on va en faire encore plus. Donc on déséquilibre. Les oméga 3 c'est présent dans l'herbe. 10% d'huile, 70% d'oméga 3 dans l'herbe. Si tu mets du maïs, tu as des oméga 6. Donc nous on rééquilibre les rations maïs. Voilà. Tout ça c'est mesuré, contrôlé. Et l'idée c'est sur l'innovation, l'innovation qu'on recherche, c'est de transmettre cette information-là jusqu'au bout pour que le consommateur d'aujourd'hui, il devienne moins con et qu'il devienne acteur de son achat.